Salut les gens, aujourd'hui on est sur une étape du Tour de France. Je vous explique, ça fait des années que je me dis ça serait bien qu'un jour je fasse une étape du Tour de France ou un truc comme ça. Je voulais être sur à côté de la route, aller voir les coureurs, tout ça. Et je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu l'occasion. Je regarde pas spécialement le Tour, mais je trouve que l'événement est cool. Du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On est sur l'étape de Nîmes-Carcassonne. Je crois que c'est l'une des plus longues du Tour de France cette année. Et là j'ai trouvé un petit chemin où tous les coureurs vont passer. C'est pas très large, mais je pense qu'on va avoir un joli plan pour bien voir les coureurs, même si je sais qu'ils vont passer très rapidement. À la base, je voulais me mettre sur la montagne qui est juste derrière, qui est le pic Saint-Louis. Saint-Loup? Non, pic Saint-Loup. Malheureusement, je suis arrivé un petit peu tard. Dans même pas 15-30 minutes, il y a la caravane qui va passer. On va essayer de choper des goodies, même si c'est clairement pas gagné. Mais on va profiter un petit peu de la journée. J'avais envie de le vivre et quitte à le vivre, autant vous le partager. Bon, je profite qu'il n'y ait pas grand monde là. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est mieux, parce qu'ils vont arriver de par là, est-ce que c'est mieux de se poster là, d'avoir une vue dégagée et qu'ils arrivent, ou alors de mettre là-bas? En fait, là-bas vous avez un virage, c'est là-bas que je me suis garé et je me dis qu'ils sont obligés de tourner, donc obligés de ralentir. Je me dis qu'il y a des moyens d'avoir une meilleure image, vous voyez. Bon, je pensais que je filmais un truc du Tour de France, mais pas du tout. J'ai filmé un camion local qui s'appelle la banane française. D'accord. Il n'y a pas énormément de bananiers dans le coin, mais on prend, clairement. Ok, c'est bon les gens, j'ai un plan. Je viens de réfléchir à ce qu'on va faire. Comme je vous ai dit, avant que les coureurs passent, il y a la caravane qui a passé avec tous les sponsors et tout ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester ici sur la longue ligne droite, parce que vous allez voir derrière moi, il y a une énorme ligne droite. Et là, il y a un énorme endroit qui est hyper dégagé. Et je suis tout seul ici. Et je me dis, pour la chasse des goodies, ça vaut le coup. Parce que s'il lance ne serait-ce qu'un petit goodies ou quoi que ce soit, je suis tout seul à le choper. Ouais, je sais, j'ai mis en place des stratégies pour essayer de choper au moins un goodies du Tour de France. Ça ferait un souvenir. Même une gourde nulle de 25 ml. Je prends, pas de soucis. Bon, vu que j'ai 1 heure d'avance sur la caravane, et ici ça sera mon open terre pendant 1 heure. Ma zone d'ombre, ma seule zone d'ombre d'ailleurs. Bon, après, qui l'eût cru qu'un arbre comme ça ferait de l'ombre déjà. C'est mes quartiers pendant 1 heure jusqu'à la caravane. Puis après j'aurai 2 heures d'attente pour attendre les coureurs. Nickel. Voilà, là on est bien là. Ah oui, j'ai oublié de préciser, j'ai oublié de prendre à boire, qui est pas très malin, on est d'accord. Du coup, je compte sur la caravane Vitel pour choper une bouteille d'eau. C'est toujours utile du coup d'avoir des sponsors, vous voyez. En tout cas, le truc que je vois le plus en attendant, c'est des voitures de flics. Il y en a absolument partout. C'est peut-être ça la caravane au final. Ah, le marketing dans le Tour de France, toujours important. C'est parti pour la caravane du Tour. Et regardez comment les gens sont stratégiquement placés. Ils sont tous placés de part et d'autre de la route pour choper un max de goodies, bien sûr. Pourquoi je suis tout seul, moi? Moi, j'ai personne en face de moi, c'est pas juste. Elle m'a lancé le truc, je l'ai chopé dans la volée, directement. Là, c'est cochonou. Oh, c'est stylé ça. Les sapeurs-pompiers. Ils ont des petits casques de pompiers en fait au-dessus. C'est très compliqué de vous montrer. Oh, c'est stylé. Hop là, il laisse passer son collègue. Oh là là, c'est stylé, les trucs Senseo là. Je sais pas si je me suis très bien placé en vrai. Est-ce qu'on voit très bien les véhicules ou quoi? Mais les véhicules sont 15 fois trop beaux, vraiment. Oh, c'est stylé, c'est quoi comme véhicule ça? Je suis en train de réaliser, ça fait plus de 20 minutes que ça passe. Ça arrête pas de passer depuis 20 minutes. C'est énorme. En termes de temps, c'est énorme. Et c'est clairement pas fini. Que j'ai toujours pas eu ma bouteille d'eau. Et voilà Vitel. Oh putain, j'ai ma bouteille d'eau, je vous le dis direct. Non négociable. Salut. Salut. C'est merci d'Intervers, monsieur là. Merci à tous. Salut les gars, vous allez bien?
Les ambulances ont toujours le droit à un petit pouce en l'air parce que le travail qu'ils doivent faire pour le Tour de France, tout ça, c'est terrible. Ambulance, police, tout ça. Gros taf d'encadrement qui est assez énorme. Hein. Bon, et j'ai pas eu ma bouteille d'eau. Je vous raconte pas à quel point j'ai les poches qui sont blindées. Du coup, on va aller voir un petit peu ce que j'ai récolté. Bon, c'est le moment de faire l'inventaire. Une petite attache de voyage, vous savez, là où on met l'adresse et tout. Un petit crayon Enedis que j'ai chopé au vol. Ça a été le moment vraiment de la vidéo. Hein. 2 petits porte-clés, du Béarn Pyrénées, mais on n'est pas du tout dans le Béarn Pyrénées. Petite serviette Puget, évidemment. Petite dosette Senseo, ça fait plaisir. J'ai pas du tout de machine Senseo, mais ça fait plaisir quand même. Le petit biscuit pour ne pas s'écrouler pendant le Tour de France. Les bonbons Haribo. Et d'ailleurs, si jamais il y a quelqu'un qui travaille au musée Haribo à Uzès, j'aimerais bien y faire une vidéo un jour. Une vidéo ou un live, ça serait cool de le visiter en live. Bon, ça tombera dans l'oubli, je le sais, mais ça me plairait beaucoup, vraiment. Parce que c'est un musée qui est trop cool. Bon, ça, il fait nul doute que je vais le terminer juste après ce rush. Hein. Ça va pas durer longtemps le paquet de bonbons, hein, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? 2 sacs cabas le Gaulois, trop utile en voyage les sacs cabas, vraiment. Ça prend pas de place et ça stocke énormément. Et évidemment, le shiny que tout le monde rêverait d'avoir, la fameuse casquette LCL. Je sais, je fais des jaloux. Les petits points noirs quoi là-bas, c'est 5-6 hélicos qui sont en train d'arriver là. Il y en a un qui est ultra bas là. Le nombre d'hélicos incroyable. 4 là, 5, 6e là ici. C'est l'arrivée du peloton. Regardez la pluie d'hélico qui est juste ici là, incroyable. Et la clôture avec la gendarmerie. Fin de course, c'est écrit derrière le camion. Et bah c'était ultra rapide, ce rush a duré 3 minutes. Regardez le balai des hélicos au-dessus de nous. Ils sont très disciplinés, ils se suivent, hein. Incroyable, ils se suivent vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, il a récupéré le truc en mousse jaune qui était juste là. Ça c'est rapide hein. Une fois que c'est passé, c'est rangé hein. Si vous regardez tout là-bas là, ils sont en train de démonter déjà les panneaux pour dire tourner à droite, faut tourner à gauche ou un truc comme ça. C'est impressionnant. 5 minutes après que le tour soit passé, tout est déballé. La technique et tout est folle. Bon, c'était bien cool ce Tour de France, vraiment, hein, ça passe très vite, hein, les coureurs passent vraiment très vite. Mais c'est cool, c'est assez impressionnant, hein, la vitesse et le bruit quand ils passent, c'est assez fou. Mais c'était cool, vraiment, même les caravanes et tout, c'est un joli spectacle et tout, c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, énorme big up aux gendarmes qui balisent le terrain, ils sont là à chaque virage, les pauvres quoi, le boulot que c'est en vrai. Surtout quand tu vois le nombre de cons qu'il y avait en tout petit virage là, des gens qui arrêtaient pas de traverser, des gens qui étaient beaucoup trop près de la route, vraiment, c'était la garderie mon virage quoi, vraiment. Du coup énorme big up aux gendarmes ainsi qu'aux unités de soins, tout ça, les sapeurs-pompiers aussi qui sont très présents sur le Tour de France. Ça va pas être facile tous les jours vraiment hein. Le Tour de France dure quoi, 15 jours, 3 semaines, mais c'est bien intense hein. Et pourtant c'est super bien organisé hein, vraiment. Je commence à en avoir marre de ces cigales, elles font que de gueuler, j'en peux plus. Bon sinon on est au pic Saint-Loup qui est donc une montagne qui est au-dessus de Montpellier là, j'en sais rien, une trentaine de kilomètres de Montpellier. Là je suis dessus, j'ai essayé de vous trouver un point de vue assez sympa et tout. J'ai pas vraiment trouvé de point de vue super cool parce que je sais même pas comment on y accède à ce pic. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de routes et en même temps ça a l'air tellement tortueux que ça a l'air un peu compliqué. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis trop content d'avoir fait le Tour de France, d'avoir vu une étape du Tour de France. Ça faisait tellement longtemps que je le repoussais. Enfin bref, s'il y a bien un truc à retenir, c'est que quand vous avez des trucs cons ou qui sont peut-être pas fous à faire mais que vous voulez les faire, ça sert à rien de les reporter. Faut vraiment le faire. En fait, tant que ça vous trotte à l'esprit, faites-le. Au moins ça vous libère l'esprit. Si c'était bien, tant
tant mieux. Si c'était pas bien, bah tant pis. Au moins vous êtes libérés, vous l'avez fait. Voilà, c'est cool. Et moi aujourd'hui je suis libéré. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous savez comment soutenir. Petit like, petit commentaire, ce que vous voulez. Vous abonner si vous avez envie. Bref, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de blabla. Il faut qu'on parle. Vraiment, faut qu'on parle de cet été, de l'avenir de la chaîne, parce qu'il y a un petit bordel dans ma vie en ce moment. Faut que je vous en parle. Voilà. Enfin bref, on s'en fout. On se retrouve bientôt. Allez, ciao.